C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Et aujourd'hui, on a une thématique qui concerne tout le monde, chacun de nos auditeurs. Aujourd'hui, on va parler de comment se protéger de la manipulation. Évidemment, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet aussi qui fait beaucoup brasser, ça nous fait brasser beaucoup d'émotions. Et j'ai une invitée avec moi, une experte dans le domaine. Je suis très heureuse de l'accueillir. C'est mon amie Marthe Saint-Laurent, avec qui on a une relation vraie, authentique, de solidarité féminine depuis 2015. C'est une femme que j'aime beaucoup, que je respecte, qui est une passionnée, qui est une femme d'action, de cœur, de tête. Elle a une intuition peu commune et je suis très, très, très heureuse de vous la présenter. En plus, elle est visionnaire puisqu'elle a instigé, elle a initié des ouvrages et des conférences sur le bitchage, sur la cyber-intimidation et aussi sur la manipulation, tout ce qui concerne des sujets qui sont vraiment puissants. Donc, elle a été une des pionnières, en fait, de ces sujets-là. Alors, elle est animatrice radio, chroniqueuse télé et radio, journaliste. Elle est aussi coach. Elle est l'auteure de 21 ouvrages en rédaction de son 22e présentement, dont plusieurs sont consacrés aux relations interpersonnelles. Elle a fait ses études universitaires en français, en journalisme. Elle a suivi des formations en psychologie et en coaching. Comme je vous le dis, elle est super équipée. Alors, c'est un réel privilège de pouvoir aujourd'hui t'accueillir, Marthe. Comment vas-tu? Bonjour Céline, je vais très bien, toi? Oui, ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir de nouveau avec nous. Ceux qui n'ont pas écouté ton premier podcast iront le voir dans la liste. Donc, aujourd'hui, on va préparer les auditeurs à plonger dans une exploration profonde et nuancée de la manipulation. On va se parler des vraies affaires parce que tout part de soi. Et évidemment, on va chercher à comprendre, à mieux comprendre le processus de la manipulation pour se protéger. Alors, dis-moi, Marthe, est-ce que la manipulation, l'harcèlement et le bitchage sont synonymes? En fait, tout Grosse part. question. Oui, ça part fort. Ça part fort. En fait, derrière le bitchage et derrière la cyber-intimidation, l'intimidation, le harcèlement, il y a de la manipulation. Donc, je dirais que le moteur, c'est la manipulation. La manipulation, qu'est-ce que c'est? C'est de jouer dans la tête de quelqu'un, dans la tête, dans le cœur, dans les émotions. Donc, si on veut faire agir quelqu'un à notre bon vouloir, ben, il va falloir orienter ses pensées, ses gestes, sa façon d'être, sa façon de s'habiller. Donc, si on veut le mouler à nous ce qu'on veut, on n'aura pas le choix de le manipuler. Donc, derrière le bitchage, où il y a du placotage dans le dos, derrière le harcèlement, où ça revient sans cesse, il y a forcément de la manipulation. Donc, la manipulation, c'est le moteur de bien des mots. C'est la source, en fait. C'est ça que Oui, j'entends. oui, quand je dis moteur, c'est ce que Oui, tu sens, oui, la source, le noyau. Le oui, noyau des relations interpersonnelles, en fait. c'est ça. Donc, dans chaque relation, il y a un peu, tu sais, on dit, ouais, ben, c'est pas si grave que ça, hein, la manipulation, tout le monde manipule. Il y en a qui pensent qu'on en parle trop. Tu sais, j'ai un ami, mon ami me dit, toi, Marc, tu vois de la manipulation partout. Ben oui, il y en a, mais Il y en a partout? il y en a partout, puis même nous, on manipule. Tu sais, quand tu dis à ton enfant, Absolument. tu sais, On a bon, on a tous manipulé. ben, et oui, tu sais, ton enfant de 6 ans va aller jouer dehors en short au mois de janvier. Tu vas peut-être lui faire changer d'idée, puis ben, tu vas jouer en fait avec ses émotions, avec ses croyances. Bon, donc on manipule. Sauf que là, nous, quand on parle de manipulation, c'est la manipulation malsaine, c'est-à-dire celle qui détruit. Donc, Est-ce que celle la qui manipulation, en fait, j'ai une question, est-ce que la manipulation qui détruit, est-ce que c'est une manipulation qui est consciente?
Euh, oui. On me pose souvent cette question-là en conférence. Est-ce que les manipulateurs sont conscients? Bien sûr qu'ils sont conscients. Ils savent qu'ils sont en train de détruire. Ils savent en fait, leur objectif, c'est d'arriver à leur fin. Et bien qu'ils n'ont pas beaucoup de conscience, ils savent très bien qu'ils sont en train d'abîmer quelqu'un. Mais leur besoin de gagner, leur besoin d'amener l'autre à son idée, de le faire agir comme il veut, de le faire sauter à la hauteur qu'il veut, est plus fort que la valeur de dire ah, je suis en train d'abîmer ou de détruire cette personne-là. On le voit beaucoup dans les couples. On le voit beaucoup aussi dans des familles. Il y a beaucoup de parents qui ont manipulé de manière malsaine, de manière maladive, de manière possessive. Donc, Est-ce qu'on peut savoir si on est victime de manipulation, finalement? ça, c'est long. C'est très long parce que, comme on adhère, je dirais quand on est enfant, on ne le voit pas. C'est vraiment rendu à l'âge adulte qu'on s'aperçoit, à moins qu'il y ait eu vraiment des gros événements, là, que là, on a eu conscience qu'on agissait contre nos valeurs. Mais quand on est jeune, on se moule, tu sais, puis on se fait modeler à l'idée de nos parents puis de leurs valeurs. Donc, on s'en aperçoit pas. On pense que c'est normal. C'est quand on sort du nid que l'on s'aperçoit que ben, c'est peut-être pas si normal, c'est peut-être pas, tu vois, il y a des choses qui C'est nos sont premières figures d'autorité, nos parents, en fait. absolument, absolument. Donc, On c'est connaît pas le monde sans, on connaît le monde à travers eux. oui, exactement. Tu sais, puis il y a tu vois, derrière la manipulation, il y a aussi le contrôle, donc la volonté de contrôler l'autre. C'est pour ça que souvent, quand tu dis qu'est-ce qui fait qu'on peut savoir qu'on est manipulé, qu'on est contrôlé, c'est quand on se sent étouffé. Donc, Hmm. déjà, si on n'a pas le droit d'être, de dire qu'on est dans la culpabilité, qu'on se sent coupable d'agir ou qu'on sait ou qu'on agit en fonction de ne pas déplaire à l'autre, c'est parce que là, on est rendu qu'on marche sur des œufs. C'est ça, je m'en allais dire. C'est exactement ce qui m'a traversé l'esprit. Voilà. C'est Donc, marcher les fesses serrées, marcher sur oui, des œufs, toutes ces expressions-là, quand on sait pas quand on a l'impression que juste d'être, ça peut être une bombe explosive, c'est déjà là, très, ouais. très présent. Puis moi, il y a un autre signe, Céline, qui ne dément pas, c'est quand j'entends une femme dire, quand elle parle de son chum ou son mari, dire, tu sais, pleurer, puis dire, oh mon Dieu, je sais pas ce que je veux. Tu sais, dans le fond, c'est moi qui sais pas ce qu'il veut. Lui, il est super fin, il est correct. Tu sais, c'est moi. Là, je me dis, OK, là, on est rendu loin. On est dans la culpabilité pure et dure. Lui est correct, moi, je suis pas correct. Donc là, ça veut dire qu'on est à une étape quand même assez avancée Mhm. de la destruction de la personnalité, des valeurs. Souvent, tu vas voir Comme ces un films-là. brainwash, finalement. Ah ben c'est tout à fait ça. Ah C'est ben c'est ça, ça. on se fait La- brainwasher. Ah On oui, finit, comme on dit, à force de dire qu'un poisson tu sais, qu'il peut pas grimper dans l'air, mais c'est ça, c'est à ah force de oui, le faire répéter, tu finis par le croire. exactement, exactement. Mais tu sais, il y a surtout dans le couple, il y a un processus. C'était ma prochaine question, c'est où est-ce qu'on retrouve la manipulation? On sait qu'elle est partout, mais en fait, est-ce qu'elle est nichée? Tu sembles dire que c'est dans les relations de couple. Oui, ben, en fait, moi, c'est ce que j'ai comme coaching, beaucoup dans les relations de couple, mais aussi au travail. Alors, au travail, on appelle ça le Ouais. bitchage. Ça, je fais beaucoup de coaching pour des femmes, surtout, qui sont victimes L'harcèlement de psychologique, bitchage. on a plein d'entreprises qui ont mis des lois qui sont Absolument. pas toujours validées, mais en tout cas, Non. ils sont Ouais, conscients sont conscients qu'il faut mettre quelque chose. ouais, Mais je ouais. pense que ces deux sphères-là, l'harcèlement psychologique, puis les relations de couple, effectivement, c'est très puissant dans ces secteurs-là. Oui, tout à fait. Après, il y a le travail où ça peut être plus facile comment je pourrais dire, de s'en rendre compte ou de se sortir de ça. Mhm. Mais je dirais que dans la vie de couple, ça, j'en vois beaucoup. Malheureusement, les gens ne vont pas consulter parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se font jouer dans la tête. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont plus eux-mêmes. Et moi, je vois énormément de dégâts. Puis il y a beaucoup de femmes, en fait, qui consultent un peu tard.
Donc, aucune estime personnelle, aucune. Puis, tu sais, avant d'arriver à la violence physique, il y a toujours la violence psychologique qui est Absolument. la manipulation. Donc, souvent, il y a des femmes qui vont attendre, ou des hommes, qui vont attendre d'être rendus justement à la violence physique pour comprendre ou pour. Et moi, je trouve ça dommage parce que la violence psychologique, à mon sens, est beaucoup plus grave parce on ne la craint pas, on ne la voit pas, on en parle très peu. Donc, tant qu'on n'a pas reçu une claque ou un coup de pied, on pense que c'est pas grave. On s'en occupe pas. Absolument. On n'a pas peur. C'est ça. Puis en même temps aussi, souvent, on va parler de la violence physique, mais la violence psychologique ne laisse pas de traces C'est ça. physiques, mais elle laisse des traces énormes sur son estime personnelle. Puis pendant des années, Oui. je pense à une de mes amies qui vivait ce genre de relation-là. Et à un moment donné, on a regardé les signes sur le site SES Violence conjugale sur les genres de phrases de manipulateurs puis d'abus qui étaient indiqués parce qu'elle ne se voyait pas comme une personne manipulée ou vivant de la violence psychologique. Et je pense que sur les 10, elle en avait 9 qu'elle se faisait répéter depuis 20 ans. Je pense qu'on n'est pas toujours conscient des termes ou de la façon. C'est tellement insidieux. Oui, ah oui, c'est incroyable. Mais pourtant, il y a comme tout un mécanisme il faudrait être à l'écoute. Alerte. Oui, parce qu'au début, ces gens-là, viennent vers nous puis nous mettent sur un piédestal. On Ouais. est, tu sais, là, pour faciliter la communication, je parlais de l'homme puis de la femme, là, puis Oui. après, j'ai connu des hommes qui ont été violentés psychologiquement. Donc, mais au lieu de faire il, elle, on va y aller parce que c'est Par les tant besoins plus. de Oui, simplification. parce que, tu sais, au prorata, il y a plus de femmes que d'hommes. Là, on va Oui, s'entendre selon sur les ça. statistiques, effectivement. Voilà. Ouais. Donc, l'homme va s'approcher de la femme, en fait, tu sais, c'est toujours le prince charmant. Et ces femmes-là qui tombent dans le panneau, en fait, c'est souvent des femmes, comment je pourrais dire, très, un peu naïve, pas naïve, comment je pourrais dire, négativement, mais tu sais, comme spontanée, de la joie de vivre, très ouverte, très conciliante, très, tu vois, ma fille dirait boblée. Oui. Donc, ces femmes-là sont, tu sais, sont très volontaires. Vivante, allumée Oui, dans oui, un certain sens, mais par et rapport à c'est ça. Et ces tout le monde, il est beau, tout le monde, manipulateurs-là, il est fin, un espèce d'esprit de oui, hippie, peace and love. oui, c'est Oui. souvent des femmes très gentilles, très généreuses, tu vois, l'écoute, le don, le si. Donc, elles ne s'aperçoivent pas que c'est pas égal l'affaire. Mais lui arrive avec, tu sais, ses gros sabots, puis tu sais, je suis le prince, tu es ma princesse. Puis il y a quand même des phrases, là, tu sais, j'ai jamais vécu ça avant toi. Il parle beaucoup contre son ex. Tu vois, il y a quand même des petits cues qu'il faudrait dire, oh, Oui. OK, tu sais, il y a juste lui de bon, l'autre n'était pas bonne, mais si tu creuses, il y avait personne de bon à part lui-même. Tu sais, c'est aussi quand même des grands narcissiques, hein. Absolument. Donc, ils arrivent, tout est beau, puis en peu de temps, ben, tu deviens moins princesse, tu deviens moins, puis là, tu commences à te faire dire comment t'habiller, comment te comporter, quoi dire, quoi pas dire. Et là, tout à coup, tu comprends pas ce qui se passe et tu restes là parce que tu veux retrouver l'homme du début. Mais l'homme du début, La phase est terminée. c'est une frime. C'est ça. C'est la personne qui est là, puis qui te méprise, puis qui te juge, puis qui te fait sentir coupable, puis qui te tient en laisse, c'est ça, la vraie personne. Donc, c'est assez compliqué, puis ces manipulateurs-là vont t'isoler. Et là est le danger, c'est qu'à un moment donné, tu parles plus. Moi, ça m'est arrivé d'être avec eux assez fort. Je parlais plus à mes parents, je parlais plus à mes frères, à mes Oui, ils sœurs. sont portés à nous Il y à avait isolé isoler. tout le monde. Ouais. Quand tu te sens isolé, quand tu te sens mal avec la personne, si ton âme le sait, tu te sens mal, tu as juste envie de pleurer, tu sais plus ce que tu veux, justement, tu sais, je sais plus ce que je veux. Ben, je sais plus ce que je veux, c'est parce que il y a moi, puis il y a quelqu'un qui veut que je sois quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a comme une espèce de clash entre qui je suis, puis qui on veut que
que En je le fait, cette personne-là crée une dualité à l'intérieur de nous. absolument. Puis si on reste très longtemps dans cette relation-là, ben il y en a plus de duel, tu deviens comme lui veut. Et là, je veux dire, tu rames, hein. Donc, il y a le contrôle. Ben, tu Donc, sais, dans le premier processus, c'est vraiment la phase lune de miel. oui, Puis parce par que la suite, Parce que quand, si tu jamais vécu ça, tu ne sais pas. Et tu penses que les femmes qui sont victimes de violences physiques, tu sais, que l'homme est rentré dans sa vie puis a commencé à la frapper, puis là, non, non, non. c'est comme ça qu'on entend des niaiseries du genre « doit aimer ça, elle reste là ». Mais non, il y a un processus, il y a toute une démarche, puis des fois c'est lent, puis des fois c'est pas lent. Quand c'est pas lent, tu peux te réveiller et dire « wow ». Mais quand c'est lent, c'est très, tu sais, comme tu disais tantôt, là, c'est insidieux, Oui. c'est très, comment je pourrais Subtil. c'est subtil, C'est c'est souvent aussi subtil. des phrases ou des expressions qui ont une double Oui, connotation, qui sont oui, toujours borderline, que je trouve. exactement. Tu sais, comme j'ai une amie qui me dit dernièrement, elle me dit: «Ah, j'ai rencontré quelqu'un, tout ça». Mais tu sais, j'ai été tellement échaudée, je prends mon temps. Fait qu'elle dit, à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, moi, je suis un peu sur le frein, tu sais, puis fait qu'il répond, «Oui, tu es sur le frein, mais fais attention pour pas passer à côté de quelque chose de beau». Puis là, elle me dit: «Mon Dieu, je me suis sentie toute mal». Mais j'ai dit: «J'espère». J'ai dit: «Ça, c'est quoi?» Tu C'est de sais? la Ben, je pression, me ça. sens elle me sens bousculée. Ben, j'ai dit: «Écoute, tu es pas avec, puis il te met de la pression. Fait qu'imagine-toi dans 3 mois, dans 1 an», j'ai dit, «tu vas avoir à rouler, puis à marcher, à avoir à faire à rouler, puis à marcher comme il veut», tu sais? Fait Ouais. qu'elle me dit: «Ouais, mais c'est ça, c'est là, j'ai filé mal tout le reste de la veillée qui me dit ça». Ben, c'est Oui, se mais ça, en filer fait, mal. ce que je comprends, Marthe, de ce que tu me dis, c'est qu'on se file mal un coup qu'on l'a expérimenté, mais la première fois qu'on le vit, On on ne le file sait pas. on file mal pareil, Céline, mais on tasse ça. Puis on Oui, s'accroche à d'autres choses parce qu'on veut que ça marche. On le file. Notre âme, elle le file. Moi, j'ai absolument. jamais entendu une femme qui me dit On a euh, toute la petite voix intérieure oui, ou quelque oui, chose qui nous dit qu'on n'a pas d'affaires là, c'est oui, tout à fait. qu'on n'a Puis pas à tolérer ça. toutes m'ont dit, tu sais, après 1 mois ou après 2 mois, tu sais, il s'est passé tel événement, puis je me suis dit: «Ah, mais tu sais, j'ai tassé ça, puis tu sais, j'ai tassé ça». Fait que moi, je pense que quand on a des feelings comme ça, faut pas tasser ça. Tu sais, Absolument. faut s'en occuper, faut après, c'est pas tout le monde qui est malsain, mais tu sais, déjà, moi, j'avais fait des émissions de radio justement sur la manipulation et la psychologue qui était là me disait: «Le premier soir, vous pouvez savoir si la personne manipule ou pas, ou si elle est à l'écoute de vos besoins». Tu sais, elle peut me donner un exemple tout simple. Tu vas dans un bar, tu dis, il commande, tu sais, puis il dit: «Apportez, je sais pas, une bière à madame». Puis là, toi, tu dis: «Non, tu sais, je veux pas de bière». «Oui, oui, oui, apporte». Elle dit: «Déjà là, vos besoins sont pas écoutés. Fait qu'imaginez-vous quand vous allez y exprimer des besoins plus graves que vous voulez pas de bière», tu sais? Et je trouvais ça tellement intéressant et tellement, tu sais, on dit: «Ouais, c'est la base», mais c'est ça. Tu sais, quand tu dis Exact. non, là, puis que l'autre, il continue parce qu'il veut bien faire, au lieu de dire: «Oh mon Dieu, il est bien fin», tu te dis: «Ah non, lui, il écoute pas quand je veux quelque chose ou quand je veux pas quelque chose». Tantôt, tu disais, il y a la phase lune de miel au début, c'est souvent des personnes qui sont boblées, qui ont une joie de vivre ou une certaine, un côté fleur bleue ou naïf ou, tu sais, Mmh mh. peace and love, on parlait de ça. Mais moi, pour mon expérience personnelle, il y a aussi de faire attention quand on est dans une position vulnérable, Mmh. quand on est, pour moi, dans mon cas à moi, quand on consomme parce que moi, je me suis jamais cachée que j'ai consommé de la cocaïne. Puis quand Mmh. on a vécu l'inceste, puis on a vécu un viol, puis on consomme pour geler ça, puis qu'on veut arrêter, on tombe dans une position de vulnérabilité et c'est Oui. aussi une très grande porte parce que c'est une des relations les plus, avec le plus de manipulation puis abusive que j'ai vécues Ah parce que oui, justement, il arrive en preux chevalier, ouais, je vais garder ton fils pendant que tu prends soin de toi, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis quand tu essaies de t'émanciper par la suite, parce que c'est ça le but, oui, c'est de guérir, c'est de pardonner, puis c'est de t'élever dans ton pouvoir ben oui, personnel. Quand tu veux reprendre le pouvoir de ta vie, là,
c'est moi qui t'ai sorti de là. C'est Ouais. moi qui t'ai sauvé. Fait que, il y a le Ouais. côté bubbly, super peace and love, mais il y a le côté aussi vulnérable. Un décès, un changement de vie, une transition, quelque chose qu'on a vécu qui nous met dans une position qu'on est plus vulnérable, de faire attention quand on rencontre un homme puis qui se propose tout de suite comme le sauveur. Oui, oui. Ah, ça, tu as tellement bien vu. J'ai vécu la même chose aussi après un décès qui m'avait vraiment affectée. Ces gens-là arrivent, puis on est vulnérable. Ça, c'est, oui, effectivement. La vulnérabilité dans le couple. Euh, Au travail, je ne sais pas si tu veux qu'on parle du travail. On peut. Au travail, C'est un secteur où il y a beaucoup de manipulation. ah ben oui, oui, sauf que c'est ça, on l'appelle le bitchage ou le harcèlement, mais au travail, ça fonctionne de façon différente. Je veux dire, le processus, il y a déjà comme une espèce il y a une confiance générale au début, puis après ça, il y a comme une emprise, puis là, on referme un peu tes fonctions, on t'enlève un peu de ci, on t'enlève de ça. Ou à l'inverse, on te donne plus que ce qu'un être humain peut faire dans une journée. Et là, ce que ça fait, c'est on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de le faire, donc on perd confiance en soi, ou bien on se fait carrément couper les ailes, on peut plus parler, on peut plus dire ça, on peut plus ci, on peut plus ça. Les gens se tournent contre nous, et ça, souvent, ça vient d'une seule personne. Donc, il y a un groupe qui se crée, et si on n'agit pas rapidement, ben écoute, on peut être obligé soit de quitter ou on peut être congédié ou on peut se retrouver en arrêt de travail, en Absolument. burn-out, en tout ce que tu veux. Donc, dans tous les cas, c'est qu'on se fait jouer dans la tête et qu'on ne s'aperçoit pas que ce n'est pas normal. Tu sais. C'est toujours que le blâme, c'est nous qui le portons. Et ça devrait être un signe parce que aussi les travailleuses me disent ben, tu sais, c'est vrai que, bon, tu sais, j'ai pas un bon caractère, c'est vrai que en réunion, je prends trop de place, c'est vrai que ci, c'est vrai que ça. Hem, donc elles prennent un peu comme dans la relation de couple, elles se sentent tout le temps coupables de quelque chose. Ce qui fait que le matin, Ils elles sont ont pas toujours trop quelque chose ou pas assez quelque chose. exactement, comme dans la vie de couple. Donc, trop Exact. ou pas assez. Alors, mais il y a toujours comme la personne qui blâme, qui, elle, ne se remet jamais en cause, qui, elle, est correcte. Oui, c'est Donc, ça. c'est toujours, tu sais, c'est toujours la faute de l'autre. Donc, puis ça, on le retrouve aussi avec les parents, puis même avec les amis, Céline. Oui, mais Avec on le les retrouve amis, partout, en fait, il y a là. oui, il y a des amis avec lesquels il faut marcher sur des œufs. Et ça devrait nous questionner, mais ça, on ne le voit pas parce qu'on dit on choisit nos amis. Oui, on choisit nos amis, mais des fois, on se laisse choisir et on n'en a pas conscience. Ah Et puis, des oui. fois, ben, la personne change et la relation doit changer, mais on tient parce que ça fait 20 ans que, bon. Mais dès qu'on est dénigré, dès on doit marcher sur des œufs pour pas déplaire, que telle personne n'accepte pas ça, ah oui, tel autre, ça passera pas, tel autre, il y a un problème. La relation n'est pas saine. On Absolument. peut se fermer les yeux pendant un moment, mais tôt ou tard, ça va clasher, là. Tu sais, ça s'en va dans un mur. Il faut absolument, le plus possible, heu, être vrai dans nos relations. Que ce soit dans le couple, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre famille. Moi, je vois encore des mères qui manipulent leurs enfants qui sont mariés, qui ont des enfants et tu vois les enfants quand ils parlent avec leur mère, ils redeviennent comme des petits Oui, oui, c'est des hein? enfants dans un corps d'adulte. Exactement, tu sais, ils ont le même: «Ah oui maman, puis là tu vas bien?» puis là: «Ah oui, ah ben j'ai oublié d'aller te voir, là je vais y aller», puis là on tu sais, bon. Ça, c'est de la manipulation. Quand tu ne peux pas être toi-même, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui te joue en quelque part. Puis, il y a aussi, je pense à une personne que je connais qui m'avait déjà dit à un moment donné, la mâchoire m'était tombée par terre. Elle m'avait dit je suis tellement fière parce que dans la classe de ma fille, on est le seul couple qui est encore ensemble. Tous les autres enfants sont divorcés. Et quant à moi, dans ma vision à moi, elle avait une des pires relations abusives, genre OK. violence psychologique et physique.
Ah oui, aussi. OK? Ah wow, OK. Et elle s'était convaincue que Oui, c'était comme un prix ou une médaille oui, d'être le seul couple, d'avoir le seul enfant qui avait encore ses parents ensemble. wow, wow, ouais. Bon, elle était Fait assez, qu'il y a le côté aussi, peut-être, au niveau des valeurs ou mhm, d'excuser ou de chercher, comme tu disais tantôt, d'aller chercher quelque ouais, chose d'autre à s'accrocher. Parce que ouais, cette personne-là, clairement, n'était pas dans une relation qui était saine, mais le mhm, fait que sa fille puisse dire, moi, mes parents sont encore ensemble, je ne suis pas un enfant de divorcé, ouais, ouais. ça comblait ça également. Donc, il faut faire attention aussi à quoi on s'accroche. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, tu vois, cette personne-là était complètement dans le déni, d'une part, Absolument. et dans l'acceptation de ce qu'elle vivait. Puis probablement qu'elle avait plus de personnalité. Et si ça se trouve, c'est peut-être son conjoint qui avait dit, ben, regarde notre fille, tu sais. Oui, ben ça, je ne sais pas, L'histoire, là, mais moi, l'histoire, on la sait pas. Tu sais, peut-être qu'elle a voulu ouais. partir quand elle avait la force, puis qu'il a dit, hey, on peut pas faire ça parce que les autres ils s'accrochent après n'importe quoi pour pas que tu bouges. Mais Comment est-ce qu'on peut sortir d'une relation qui est abusive? ben, en fait, je pense qu'il faut s'accrocher à l'entourage quand il en reste. Tu sais, moi, c'est une amie. Il me restait une amie, puis elle savait ce qui se passait, puis elle m'avait dit: «Marthe, moi, je reste». Tu sais, puis elle venait me voir, puis là, des fois, il la mettait dehors, tu sais, nous autres, on se couche. Puis là, elle m'appelait quand elle arrivait chez elle: «Marthe, es-tu correcte?» Puis, tu sais, j'ai pas vraiment vécu de violence physique, mais la violence psychologique, tu sais, si j'étais restée, probablement qu'on en serait arrivé là, parce que souvent, ça découle sur ça. Mais, on s'en sort avec l'entourage. Donc, quand on s'aperçoit que notre cercle de relations, amis, parents, compagnie, devient très, très restreint, là, faut s'accrocher parce qu'il y a des gens qui essaient de nous ouvrir les yeux, mais on ne veut pas. On Ouais. ne veut pas parce qu'on s'est fait dire souvent qu'on est laide, qu'on est grosse, que sans lui, on vivrait pas, puis qu'on est folle, puis qu'une Que chance personne qu'il d'autre va revienne. s'intéresser à nous, que lui, tu Ouais, sais, c'est oui, ça, lui puis est prêt qu'une à chance faire ce sacrifice-là. c'est ça, qu'une chance que lui est là parce que, mon Ouais, Dieu, fait que, tu sais, tu pas envie de dire: «Moi, je prends mes godasses, je m'en vais», tu sais? Tu te dis: «Ah, ben, je suis chanceuse qu'ils veulent de moi, je vais rester là». Fait que tu plus d'estime personnelle, mais il y a des gens autour de toi qui voient ça puis qui essaient de te réveiller puis de dire: «Hey, c'est pas normal. C'est pas normal que tu viens chez nous puis qu'ils appellent 12 fois dans Veilli pour savoir ouais, qu'est-ce que tu fais. C'est pas normal que tu es obligé de donner ton code de cellulaire si tu veux pas. Si tu veux, absolument. tu sais, il y a des choses qui sont pas normales, mais ces gens-là qui essaient d'ouvrir les yeux à ces femmes-là, ben, ils se font souvent tasser. Ouais, Donc, moi, je dis que quand on s'aperçoit qu'il reste plus grand monde autour de nous, c'est le temps de s'accrocher à quelqu'un. C'est le temps de dire aussi parce que ces femmes-là s'isolent. Donc, elles ne parlent plus parce qu'elles veulent pas parler contre leur chum. Et ouais, parfois, elle quitte, puis elle revient. Moi, j'avais une ouais. femme qui est devenue une amie. Elle me dit: «Là, je m'en vais», tu sais, puis je l'ai aidée à partir. Puis là, j'ai dit: «Tu vas retourner» parce qu'ils nous laissent pas partir comme ça, ils reviennent nous chercher. J'ai dit: «Tu vas retourner, mais faites bien attention, garde le contact. Écris-moi, moi, je te jugerai pas. Je le sais qu'est-ce que tu vis. Moi, je suis retournée 3 fois, je le sais. Donc vas-y, mais reste consciente, reste branchée avec du monde, là». Puis, ben, écoute, ça y a pris 3 fois. Elle est retournée 3 fois, puis à un moment donné, elle est partie. Donc ça prend de l'aide, ça prend Ça prend un élément faut parler. déclencheur. Ça Oui. prend un élément ça peut prendre un élément déclencheur. Dans mon cas, à moi, ça a été mon fils. Euh, c'est quand j'ai vu les dommages que ça avait Ouais, sur mon fils que là, j'ai dit non, là, c'est ouais. assez. Mmh. C'est ça qui a été l'élément déclencheur. Ouais, C'était tellement grave ce qui s'était ouais. passé que moi, je ne suis pas revenue. Ça dépend aussi de. Puis je ne Oui, juge pas oui. ceux qui reviennent plusieurs fois ou pas. Chaque histoire est différente. Ouais, Il n'y a pas de jugement ouais. là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quel élément déclencheur, il faut s'accrocher à ça. Mmh. Puis, est-ce que j'ai eu envie de retourner? Je suis presque retournée après une conversation téléphonique avec lui un Ah, an après notre séparation. Un an après notre oui, séparation, oui. Il on a lâche décidé pas. de, on a décidé de dater. Mmh. Puis à la première date,
On a eu une date. Après ça, je suis allée à un souper d'un de mes amis qui avait, à l'époque, ses 30 ans. Mhm. Et quand je suis revenue à la maison, j'avais une quinzaine de messages avec des mots que je ne répéterai pas ici, OK. comme quoi que je n'avais pas changé puis que j'étais pareil, puis tout ça. Fait que ça, Mhm. Ouais. ça, c'est Mhm. tout de suite là, j'ai fait comme OK, c'est correct, I'm done, là, c'est fini. Ouais, Mais ouais, si on a, comme tu dis, le cercle qui se ouais. rapetisse, si on a des enfants qu'on ne veut pas Mhm. qui subissent les conséquences de ça. Puis c'est délicat parce que les enfants, des fois, c'est la cause pour laquelle on reste, puis des fois, c'est la cause Oui. pour laquelle on part. Des enfants, des animaux, absolument. Oui, oui. Sauf que, tu sais, tôt ou tard, on va être tellement abîmés, puis nos enfants ou nos animaux aussi, que c'est peut-être la vie qui va faire en sorte qu'il va falloir partir, puis c'est peut-être pas de la manière qu'on voudra partir. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument se choisir. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est à cause des économies. Des fois, c'est à cause des biens. Des fois, c'est à cause, oui, on dit des enfants. euh, mais dans C'est pas tous les cas, simple. ben non, c'est pas C'est simple. pas simple. Mais non, c'est pas simple, mais les gens qui sont autour de nous sont là pour nous aider. Et il faut absolument partir, il faut sortir de cette emprise-là si on veut retrouver la joie de vivre, si on veut ne pas se retrouver à avoir le goût du suicide au bout des lèvres. Tu sais, on a le droit de vivre, on a le droit d'exister, on a le droit d'être qui on est, on a le droit d'avoir D'être une dans la vie, liberté d'être soi, là. ben, absolument, tout à fait. C'est un Donc, droit acquis. Ça devrait être c'est un droit de naissance, ça, en fait. oui, 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 absolument. Puis, tu sais, même pas nécessairement attendre euh, qu'on soit complètement étouffé, là. Tu sais, quand on se fait dire des choses qu'on considère et qui sont inacceptables, ben, il faut agir. Ou on le met en garde, ou on part, ou, tu vois, il y a quelque chose, il y a une estime personnelle qu'il faut garder à un niveau, comment je pourrais dire, à un niveau convenable pour être capable Oui. d'être heureuse, pour être capable de se réaliser, de ne pas être à la remorque de quelqu'un, tu vois, puis après, tu sais, je me fais dire des fois, oui, mais tu sais, c'est normal, ça fait 20 ans qu'on habite ensemble, donc on pense un peu pareil, on ci, on ça. Oui, c'est vrai qu'on adhère beaucoup, mais est-ce que c'est réciproque? Est-ce que lui, il adhère autant que toi? Ben, c'est pas certain. Il y a rien de moins sûr. Tu sais, il faut voir ce que nous, on donne ou les compromis qu'on fait versus ce que l'autre fait. Puis on s'aperçoit que des fois, c'est pas 50-50. C'est pas équitable. Non, pas du tout. Donc, ça Puis serait un élément, en fait, qu'on pourrait dire à nos auditeurs qui seraient victimes, c'est vraiment de regarder le partage, le de partage des voir. compromis, oui, le partage Oui. des compromis, la violence dans les mots utilisés ou même dans le ton. Comment Euh, est-ce que la personne nous fait sentir? oui, comment la Si, personne nous fait sentir, oui, tout à fait. Est-ce qu'on vit dans la culpabilité? Est-ce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, avec qui on veut? Tu sais, il y a des hommes qui veulent pas que leur femme ait des amis d'hommes. Tu sais, je te dis pas d'aller non, non, souper, je comprends. dîner, mais tu sais, je veux dire, aller dîner avec un ami, je sais pas, moi, je vois pas rien de. Fait qu'il y a des femmes qui peuvent pas avoir d'amis d'hommes. Tu sais, moi, je trouve ça grave. Comme il y a des hommes Ouais, qui n'ont pas le droit d'avoir d'amis de femmes. Tu sais, ouais. il y a quand même des signes qui font en sorte qu'il y a quelque chose de toxique. Il y a quelque chose de malsain et c'est sur ça qu'il faut s'ouvrir dès les premières rencontres d'une part. D'autre part, ça fait longtemps qu'on est dans la relation. Regardez, est-ce que ma relation est saine? Est-ce que je m'épanouis ou je me fais gruger? Est-ce que j'ai de l'énergie et je suis toujours à terre? Tu sais, c'est des questions euh, très simples à se poser et à Pour pouvoir se voir quel protéger puis genre de évaluer. relation. Exactement, exactement. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens aimée par l'autre personne? Est-ce que je me sens respectée?
Tu sais, tantôt, on parlait du respect. Quand je Absolument. dis quelque chose ou que je veux quelque chose, je me fais toujours dire non, 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 t'as pas besoin de ça, ou tu sais, on n'a pas d'argent pour toi, mais moi, quand je veux de quoi, tu sais, je m'en. Oui, c'est ça. Tu sais, Est-ce je que je veux me sens dire. en position basse ou position haute? Parce que moi, en fait, Exactement. dans la relation que je parlais tantôt, justement, je m'étais acheté un tailleur parce que je travaillais en droit dans ce temps-là. Je m'étais acheté un tailleur, je pense que j'avais payé à cette époque-là 200 qui était quand même Ouais. assez dispendieux. Euh, Puis ça avait fait tout un plat, alors que lui, la semaine d'après, il s'est acheté une scie à 800$. Je veux dire, C'est ça. c'est qu'à un Ouais. moment donné, c'est ça. Tu Oui, fais comme, oui. OK, moi aussi, c'est mon outil de travail. Là. C'est comme, je vais travailler, c'est mes amis de Oui, travail. Ça fait partie de mon travail. oui, Fait que, oui, comment est-ce qu'on se sent? Si on se sent dénigré, si on se oui, sent en position basse, si on se sent coupable, si oui, on n'a pas l'impression de pouvoir, d'avoir la liberté d'être, oui, de dire ce oui, qu'on veut quand on veut, c'est qu'on ça, est jugé finalement ou tout à fait. influencé. Il y a aussi la jalousie, c'est là, on n'en a pas parlé, mais ce Oui, sont des êtres extrêmement jaloux et possessifs absolument. parce que souvent, eux trompent et croient que l'autre fait pareil. Donc, c'est aussi pour ça Oui, qu'ils ont une emprise puis qu'ils étouffent cette personne-là parce que ils pensent que l'autre fait la même chose que eux font. absolument. Puis en même temps, souvent, ils ont un complexe d'infériorité qui est caché derrière un complexe Oui, de supériorité. Donc, ils sont insécures au niveau de l'estime oui, personnelle. Donc, ils vont amener leur partenaire de exactement. vie au même niveau d'estime qui est en Oui. dessous du plancher. Là. Oui, 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 oui. Ah ben c'est sûr que les grands narcissiques de ce monde, c'est des gens qui ont aucune estime personnelle, qui Mm. doivent caler les autres et constamment se remonter pour se faire valoir, pour se donner l'impression d'avoir de la valeur. Quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, qui connaît sa valeur, n'a pas besoin de dénigrer Non. personne ou de se vanter. On découvre tout naturellement Ses euh, talents, ses forces, des ses talents, compétences. exactement. Fait que quelqu'un qui a tout le temps le moi, puis grâce à moi, ben, je veux dire, il y a un grand questionnement à faire à ce niveau-là. Et malheureusement, il y a de plus en plus de narcissiques autour de nous. As-tu remarqué, Céline? Et il semblerait que les réseaux sociaux n'arrangent pas la chose, Oh parce que c'est my vrai qu'on se God! met de. Moi, quand je mets des photos, je me dis tout le temps, mon Dieu, non, c'est du narcissisme, ça, ou ça ne l'est pas, tu sais. Mais en même temps, Oui, on a des produits à vendre, on a tu on a vois, des entreprises, il faut passer par là. C'est un c'est passage ça. obligé, mais ce n'est pas un passage qui est agréable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tellement, comment je peux dire ça, souvent un inconfort Ouais. de Mhm. les. Mais en même temps, vendre, c'est presque un processus de manipulation aussi. Ben oui. C'est- Bien sûr. Oui, mais c'est pas, selon la façon dont c'est fait, c'est pas destructeur. Non, c'est ça. C'est en fait C'est le aidant. but. C'est pas la. Mais dans les années 70, le marketing était vraiment dans la manipulation, Oui. Ah 70-80. Mais oui, oui, aujourd'hui, oui. on prône plus un marketing authentique, stratégique. Oui, On parle plus de ça, puis tant mieux. oui, Euh, mais oui, effectivement, le côté narcissique, 3, 4 photos de soi par oui, jour, oui, oui. j'ai tellement de difficultés avec ça. Je ne juge pas ceux qui le font, là. Il n'y a pas de Non, jugement de ma non, part, non, mais je juge pas. c'est pas dans ma. Oui. Ça me rend inconfortable. Mhm. Ben, Puis, après, tu sais, c'est ça qui donne l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont narcissiques, mais il y a des gens qui mettent jamais de photos qui sont très narcissiques dans leur quotidien aussi. ouais, c'est ça. Les humains sont fascinants, mais combien complexes, hein? Oui, tout Ça à fait. reste Ben, que c'est écoute, ça. c'est pour ça qu'on ne cesse de parler de relations interpersonnelles, hein. Ouais. C'est à la base de tout, c'est ce qui rend heureux, mais en même temps, c'est ce qui détruit, tu sais. C'est ce qui fait mal quand tu es dans une relation en fait, qui te gruge, qui te tire par le bas au lieu de t'élever. En Ouais. même temps, quand tu es dans une relation qui est énergisante, qui est nourrissante, Dieu, que ça peut te propulser, ça Ah peut. oui, puis en fait, il y a beaucoup de croyances que quand on est en relation, Ouais, on accepte ou on consent à perdre sa liberté. c'est pas Et vrai. ça devrait tellement pas être ça. Ça, on pourra se faire un autre podcast avec Ah ça. oui, oui, sur la Oh liberté my dans God! tout. OK, Ouais, ouais. vraiment. Donc, si je récapitule, comment savoir si si on est manipulé, c'est comment est-ce qu'on se sent, si on se sent Mhm. en position haute, si les compromis ne sont pas équitables, si on a On du marche sur des désistement. œufs.
marche sur des œufs, on se sent coupable, on justifie beaucoup, on manque d'énergie, on manque de jus, on se sent peut-être sur l'autopilote, on fonctionne, mais on n'a pas le sentiment d'être vivant, d'être épanoui. C'est tous des signes à regarder. Comment sortir de ça? En fait, rebranchez-vous, tout part de soi, accrochez-vous aux gens autour de vous, besoin d'aide, vos amis, vos enfants, n'importe quoi qui pourrait vous propulser à vous choisir et à sortir de cette relation abusive-là. Et si vous voulez en savoir plus, Marthe a écrit un superbe livre, si tu peux le montrer, Comment se protéger contre le bitchage, le harcèlement psychologique et sexuel. C'est une mine d'or d'informations, de conseils, d'astuces que je vous encourage fortement à vous procurer ce livre-là. Je vais mettre le lien dans le descriptif sous le podcast. Puis évidemment, Marthe, c'est une conférencière chevronnée. Elle a parlé à maintes et maintes reprises sur ces sujets-là. Si vous voulez la voir comme conférencière ou en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur son site marthesaintlaurent.com. Je vais également mettre le lien dans le descriptif. Et là-dessus, moi, je voudrais te dire, Marthe, écoute, on aurait pu se parler toute la journée. C'est toujours intéressant, nos conversations. On a vraiment, c'est vraiment un plaisir de t'avoir accueilli ici sur notre podcast. Je te remercie de ta générosité. Je sais très bien que nos auditeurs vont pouvoir prendre un moment pour se reconnecter à eux, faire un mini bilan, une mini évaluation, voir où est-ce que peut-être qu'ils seraient victimes de manipulation et de pouvoir passer aux actions pour pouvoir s'en sortir. Merci de tes précieux conseils. Merci. Ça fait plaisir, Céline. Merci. Et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CélineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.